Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va. Voilà, là en tout cas ça va. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une nouvelle fusion opérée par mes soins avec un manche que j'ai déjà depuis un bail, un manche qui a été peint par Billon en 2022. JL Billon, un artiste peintre qui vit non loin d'ici d'ailleurs, dans les Alpes, à la montagne, près de chez nous, avec nous. Alors il a cette particularité de donner dans l'abstrait. On est sur des peintures, qui appartiennent donc au mouvement artistique abstrait. C'est très beau, c'est très stupéfiant, hein, ce qu'il fait. Jusqu'à présent, c'était une lame, revêtement PVD plastique protecteur de couleur noire et un virobloc, avec le même revêtement PVD plastique protecteur qui, avait été combiné, avait été mixé, fusionné avec ce manche, peint par Billon. Et je me suis résigné. J'ai fait l'achat, l'acquisition d'un Opinel Saint-Laurent, avec manche en ébène très noir, estampillé Saint-Laurent, que je n'ai pas conservé d'ailleurs, je l'ai offert à un abonné. Merci encore à toi d'avoir récupéré le couteau. Je sais qu'entre tes mains, il sera d'entre de très bonnes mains. Et j'ai simplement gardé en fait les choses qui justement avaient piqué ma curiosité, m'avaient tapé dans l'œil au moment où je l'avais vu sur internet. C'est-à-dire, j'ai nommé la lame dorée. Alors, on est sur une finition polyglace effet miroir dorée. Voilà, j'en avais encore jamais entendu parler, je ne sais pas si Opinel avait déjà sorti des modèles de ce type, mais en fait c'est simplement du polyglace effet miroir, ça s'est déjà vu, ils en font depuis un bail, et là ils ont simplement rajouté une teinte dorée à l'intérieur. Donc ce revêtement, cette finition pardon, polyglace effet miroir, vous la trouvez sur la lame et vous la trouvez sur le manche. Sur le virobloc, pardon, excusez-moi. Et là, on va d'abord s'attarder un petit peu sur le manche, parce que c'est vrai que la peinture qui a été faite là-dessus est vraiment stupéfiante. Et on va se l'éclairer un petit peu, parce que même si à la lumière de dehors... Ah bah non, c'est bon, on voit déjà toutes les couleurs, je suis con. Nul besoin de faire ça. On voit déjà toutes les couleurs. Tout est là. Tout est là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Billon, alors que pourtant il a ses entrées chez Opinel, sachant qu'il a déjà fait plusieurs collaborations avec eux dans les années 90, il s'est fait un nom là-bas, il est connu, et pourtant, il continue de faire ses manches, enfin il continue de faire de faire ses peintures abstraites sur des manches en bois de hêtre. Alors que bon, l'idéal serait de le faire sur des manches en bois de charme, c'est pas comme si chez Opinel il n'en avait pas. Après, plutôt que de vendre des Opinel avec manches en bois de charme toute l'année, ils ont préféré tabler sur ce type de bois, en faire un bois un petit peu prisé, un peu prestigieux, et le garder pour les grandes occasions. Après, bon, on dit grandes occasions, sauf que bon, dans la gamme couleur, c'est là qu'il y a une certaine contradiction, un certain paradoxe chez eux. Dans la gamme couleur, tous les Opinel de la gamme couleur, que ce soit les numéros 6, 7 et 8, eh bien, sous les revêtements peinture, vous avez justement des manches en bois de charme. C'est une manière élégante de dire que c'est pas logique. Bref, c'est pas grave. Bon, assez stupéfiant comme ça, hein. Alors c'est vrai que ça fait très bling bling, hein, c'est sûr, hein, là ça fait, waouh, c'est le couteau du milliardaire, hein. Ouais, c'est vrai que c'est très tape à l'œil. C'est vraiment très tape à l'œil, et c'est peut-être même beaucoup de bruit pour pas grand chose, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout, mais alors du tout, déçu de cette fusion. J'en suis même très, très, très fier. J'ai mis un temps. Je me suis rendu compte que ce qui me rebutait, en fait, la première lame dorée que j'avais, en fait, c'était une lame, la lame de revêtement PVD couleur bronze que j'avais récupérée sur l'Opinel numéro 8 Arizona. Elle était sympa, mais elle arborait un côté un petit peu orangé, ce qui est parfaitement logique et normal vu qu'on était sur un revêtement de couleur bronze. Le bronze a justement cette espèce de teinte un petit peu orange, brunâtre proche du orange, qui n'était pas forcément très folichonne. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas conservé cette lame. Après, des lames dorées, il y a un customisateur sur internet, sur le Bon Coin, sur le site Le Bon Coin, qui vend des modèles avec soi-disant de l'or, hein. C'est quelques microns de couches d'or, fines couches d'or, un peu comme de la feuille d'or,
qu'il applique sur les lames, mais je ne voulais pas acheter un truc chez lui, déjà parce que ça coûtait, je trouve, horriblement cher. Après, je peux parler, celui-là, je l'ai acheté très cher aussi. Mais je ne voulais pas quelque chose de customisé. Je commençais à en avoir un petit peu plein le dos des trucs customisés. Et en fait, mon objectif, c'est simplement aujourd'hui d'acheter des trucs qui ont vraiment été faits chez Opinel de A à Z pour pouvoir dire, eh ben la lame, elle a été faite chez Opinel, le virobloc aussi, et le manche, il a été fait chez Opinel aussi. Tout ça, ça a été vendu tel quel, et je les ai fait tel quel. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu es en train de te contredire aussi. Il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal dans ce que tu dis aussi, de contradictoire, parce que le manche, lui, n'a pas été fait comme ça chez Opinel. Non, c'est vrai. C'est vrai. Dans ce cercle très fermé, collection très prisée que j'ai de ces 5-6 couteaux que j'ai l'intention de garder longtemps, de conserver dans le temps, j'ai effectivement deux ovnis, deux pans de phénomènes atmosphériques non identifiés. Il y a ce manche qui a été peint par Billon, c'est sûr, c'est pas comme ça qu'il a été fait chez Opinel et qu'il est sorti tel quel sur le marché. Vous avez un artiste peintre professionnel qui est repassé derrière et qui a ajouté son petit grain de sel. Et puis vous avez bien évidemment la lame écaillée que je vous ai présentée dans une autre vidéo et qui avait été faite par un customisateur amateur sur lequel j'étais tombé sur Le Bon Coin. Et dont j'ai oublié le pseudo et qui n'est plus actif aujourd'hui parce que j'ai plus rien trouvé sur internet qui pouvait ressembler de près ou de loin à ce qu'il était susceptible de faire il y a quelques années. Donc bon, j'aime à croire qu'il a tourné la page, il est passé à autre chose. Donc oui, d'accord, oui, il y a encore quelques petites contradictions dans ce que je raconte. Mais globalement, c'est l'objectif que je me suis fixé maintenant. On arrête les contrefaçons, les imitations, les reproductions, parfois un peu brouillonnes, bêtes et méchantes. On table uniquement sur des trucs faits chez Opinel, fabriqués chez Opinel, estampillés Opinel, pour pouvoir présenter de l'Opinel pur et dur. Des pieds à la tête, de la pointe de la lame jusqu'à l'extrémité du talon du manche. Mais celle-là, pour autant, il est hors de question de l'agencer autrement. Cette fusion est tout bonnement parfaite. Et j'en suis extrêmement satisfait. Attendez, je referme simplement le couteau. Je le remets face caméra tout de suite. Je regarde simplement qu'il n'y ait pas de traces sur la lame. C'est le problème de ces lames dorées aussi, je veux dire, la moindre rayure, on peut la voir. J'essaie d'en prendre le plus soin possible, histoire de faire ça bien. Je suis vraiment très 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 content de ce que j'ai fait sur cette Opinel. C'est pas non plus le Saint Graal de la collection. Eh non, j'estime que ce n'est pas le Saint Graal, ouais, c'est bon. Mais ouais, c'est... En tout cas, c'est mon Opinel tape à l'œil préféré, ça c'est clair. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que je vais le nommer. Mon Opinel tape à l'œil. Bref, voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se reverra quand on se reverra. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et moi, je vous dis ciao.